Donc bonjour tout le monde. Moi je vais vous parler donc de la façon dont on a produit Arco et de la façon dont on a utilisé Kitsu sur ce projet-là. Donc 2 mots sur le projet. Arco, c'est un long métrage d'animation en 2D qui a été fait en 2D tradi. Il est sorti à l'automne dernier. Et c'est un long métrage donc d'Hugo Bienvenu qui a été produit par sa propre société, donc Remembers, qu'il a avec son associé Félix de Givry, et aussi la société Mountainay, qui est la société de Sophie Masse et Nathalie Portman. Le film a eu donc un beau parcours jusqu'à présent, puisque sa sortie a été bien reçue. Il a été aussi, avant de sortir, en sélection au Festival de Cannes et au Festival d'Annecy, où il a reçu le Cristal. Donc voilà, on était très heureux de ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais peut-être juste... Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Je vais peut-être juste montrer quelques images. Ça dure qu'1 minute. Mais je vais... Ah bah oui, c'est ça qui ne fonctionne pas. Hop là. Ah, bah non, vous verrez pas d'image, c'est dommage. Bon, mais c'est pas grave. Donc je vais vous parler un petit peu du contexte dans lequel on a démarré ce projet et surtout ce qui nous a amené à choisir Kitsu. Donc 2 mots sur moi. Déjà mon rôle sur le film, en fait, j'ai rejoint Remembers spécifiquement pour ce projet. J'étais pas dans la société avant de faire ce film-là. Moi, j'ai un parcours donc, dans le long métrage presque exclusivement et dans la 3D aussi presque exclusivement avant de rejoindre ce film-là. Et donc, je rencontre les membres de Remembers qui, eux, produisent de la 2D et des formats courts. Donc, des clips, des pubs et des courts-métrages. Donc, c'est une société qui a déjà quelques années et qui produit déjà des super projets, mais à une échelle qui est très différente de celle d'un long métrage. Eux, ils ne sont pas ou très peu équipés en outils de suivi de projet, on va dire, comme c'est souvent le cas en 2D et dans des petites structures, comme tu le disais juste avant. Il n'y avait pas encore... Il n'y a pas de pipeline, il n'y a pas d'équipe de développement. Toute la place, elle est là pour les artistes. Et d'ailleurs, les projets sont très beaux. Mais en arrivant sur ce projet-là, on sait tous qu'on doit changer d'échelle et qu'on doit s'équiper, se structurer, apporter ce qui va nous permettre d'être en maîtrise d'un projet de la taille d'un long métrage. Je précise aussi que tout le film s'est fait dans une seule société qui est Remembers. Il n'y a pas eu plusieurs sociétés. Donc tout est chez Remembers. Alors c'est quand même sur 3 sites différents, qui sont tous dans le 20e, mais on a 3 locaux différents. Donc quand on parle de changer d'échelle, la première chose, c'est que la communication va forcément changer entre un film, une pub sur lequel on travaille à 6-8 et on est tous réunis dans une même pièce, où on n'a qu'à se retourner et regarder sur l'écran d'à côté pour savoir exactement de quoi on parle et à qui on parle. Voilà, dès lors qu'on va passer à une échelle de long métrage, ça, on va immédiatement le perdre et il faut qu'on s'équipe pour répondre à cette perte qui est évidente. Et néanmoins, les gens que je rencontre à ce moment-là, eux, ils suivent leur projet avec... Donc, comme je dis, très peu de choses, des Google Sheets, qui sont déjà très efficaces à l'échelle d'un projet court, mais qui vont pas suffire, et de toute évidence, à faire un long métrage. Néanmoins, ils ne sont pas en demande d'outils. Très clairement, quand je parle de suivi de gestion de production, d'outils pour ça, il n'y a pas de demande, en tout cas. Donc, je sais que si j'apporte un nouvel outil, il va falloir répondre à un besoin qui n'est pas identifié de la part du noyau dur qui est déjà en place. Et donc, le principal enjeu, déjà, ça va être de ne pas les contraindre, de ne pas apporter quelque chose. Quand on dit « on va structurer », ça peut avoir un côté « je vais vous imposer des choses qui vont être lourdes, qui vont être contraignantes par rapport à toutes les habitudes qui étaient déjà en place ». Donc le but, c'est de structurer de manière la plus imperceptible possible.
Donc, évidemment, moi, je ne connais pas Kitsu à l'époque et eux non plus. Donc, c'est quand même un sacré pari de partir sur un soft complètement nouveau pour nous tous. Dans le long métrage, évidemment, et la 3D d'où je viens, la référence en termes de suivi de projet, c'est Flow, hein, pour ne pas le citer. Et je perçois tout de suite que ça ne va pas être adapté du tout dans le contexte qui est celui d'Arco. Donc je cherche quelque chose d'autre, et donc j'avais un petit peu entendu parler de Kitsu, mais je ne l'avais jamais pratiqué. Donc je creuse un peu le sujet, Gwen nous fait une super démo, et on décide collectivement de partir avec Kitsu. Ça répond à mes premières préoccupations, qui sont donc de ne pas être contraignant dans ce contexte-là de premier long métrage, et pour le réalisateur, et pour le studio, et pour beaucoup de gens qui ont travaillé sur le film, à savoir qu'on peut l'utiliser sans développement du tout, on peut l'utiliser sans qu'il y ait aucune maintenance. Et ça, c'est très important, parce que chez Remembers, il n'y a pas d'équipe de développement, il n'y a personne pour suivre, il n'y a pas d'IT, il n'y a pas de TD. Enfin, il y a un IT à distance, il n'y a pas d'IT sur place, il n'y a pas de TD et il n'y a pas de développeur. Donc, du côté des contraintes, on s'est déjà énormément allégé par rapport à ce qui peut exister sur d'autres softs. Donc ça me rassure énormément. Et évidemment, on cherche quelque chose de très intuitif, parce que comme je m'adresse à des gens qui ne sont pas en demande d'outils, il faut qu'ils puissent le saisir et embarquer très naturellement dans l'outil. Donc, au-delà de l'absence de contraintes, il faut qu'il y ait quand même un bénéfice à partir dans ce soft tous ensemble. Et comme je le disais, ce qui va changer essentiellement, c'est le changement de communication avec le changement d'échelle. Et donc là, on va chercher à ne pas perdre la qualité de la communication, et celle-ci à tous les niveaux. Donc au niveau d'un artiste en lui-même, lorsqu'il va travailler, c'est important que tout soit très très clair, et pour lui, mais qu'il ait aussi une vue large sur l'ensemble du projet. Donc je vais détailler un petit peu ça. Ça, c'est des choses que vous connaissez très simplement. L'attribution, elle se fait en cliquant sur n'importe quelle tâche de n'importe quel shot. Ici, on assigne à un artiste, et donc l'artiste récupère une page qui lui est dédiée. En l'occurrence, on est sur la page de Raoul. Et en fait, ça lui permet déjà d'avoir une vision très simple et très parlante de tout ce qu'il a à faire, puisque là, on voit les shots qui lui sont attribués, les tâches qui lui sont attribuées, qui peuvent être de l'anime rough ou clean. Et sur la droite, on voit les statuts de chacune des tâches. Donc, ça lui permet de savoir très très simplement et très clairement ce qu'il a à faire. Il y a une autre donnée qu'on a utilisée, c'est les colonnes que vous voyez au centre, dans lequel la première, c'est les estimations, c'est-à-dire que c'est le temps qu'on lui accorde théoriquement pour faire ses tâches. Et ensuite, on a utilisé, nous, les time logs sur ce projet-là. Donc, il peut mesurer en face le temps qu'il a déjà passé sur chacune de ses tâches. Donc, ça permet de donner des bons repères. Et voilà, moi, j'estime que c'est toujours important que les gens sachent se situer. Alors, évidemment, parfois, on va plus vite, parfois, on va plus lentement. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir des moyennes. Mais voilà, de se situer dans un cadre, ça permet aussi d'avoir des alertes qu'il faut voir comme quelque chose de constructif, c'est-à-dire que si on est en dépassement, c'est aussi l'occasion de faire un point, et il y a peut-être un manque de formation, il y a peut-être plein de choses à clarifier, il faut accompagner plus les gens, peut-être que les retours ne sont pas assez rapides. Donc le but, c'est toujours d'aider et d'accompagner les gens, et de s'améliorer en permanence. Donc, vous voyez, juste à travers une simple page comme ça, en fait, la personne, elle peut être sur n'importe lequel des 3 sites, sa vision en tout cas de son travail et de ce qu'elle a à faire, c'est quand même déjà très très clair. Ensuite, il y a une partie qui s'appelle Schedule, là au centre. Donc quand on clique dessus, on arrive sur cette page-là. Donc il peut aussi avoir une vision de ce qui lui est attribué dans les semaines à venir. Donc ça lui pose un cadre qui est très clair. Ensuite, il va soumettre son travail à son superviseur. On a un volet qui s'ouvre sur la droite, et la première étape, c'est de poster ces images
et de les soumettre en waiting for approval. C'est là aussi où on fait déjà un énorme pas par rapport à notre Google Sheet de départ, c'est qu'en fait, on visionne tout en temps réel en un simple clic. N'importe quelle version est visionnable et associée directement à des commentaires. Donc, vous comprenez évidemment qu'entre ça et pas d'outils, on a déjà fait un énorme pas en avant et c'est ce qui fait qu'on est déjà beaucoup plus productif, efficace. Et c'est pas seulement productif, c'est plus agréable en fait. On n'a pas besoin de chercher, de retourner sur un réseau pour retrouver une version au risque de se tromper. On gagne vraiment en fluidité. Ensuite, là, on peut se positionner à l'échelle du superviseur qui a lui-même une page dédiée qui se crée très simplement avec des filtres. Vous voyez, il y a un petit filtre qui permet de filtrer selon plein de critères. En l'occurrence, dans cet exemple, j'ai filtré selon simplement un statut qui est celui de Waiting for Approval Axel, qui serait donc un superviseur. Dans cette page-là, lui, dans mon exemple, il a deux tasks à vérifier. Et évidemment, il peut poster ses commentaires ici. Et comme je le disais, c'est toujours très précis parce que c'est directement associé à une version. Ça s'adresse à une personne. Donc, on sait exactement de quoi on parle. L'avantage d'avoir des pages aussi pour les superviseurs, c'est que ça leur permet un petit peu de structurer leur temps. Même s'ils avaient la chance d'avoir leur équipe pratiquement toute sur place et autour d'eux, ce qui permet une communication directe, c'est assez agréable pour eux de pouvoir se dire que dans la journée, ils s'accordent du temps à faire les reviews. Ils ne sont pas interrompus toute la journée par des personnes qui viendraient leur taper sur l'épaule. Ils peuvent se dire, je dédie un temps de ma journée à ces reviews le matin, l'après-midi, et le reste du temps, je peux aussi travailler sur mes plans. Donc, la personne va poster ses commentaires. Et donc là, on a vu la communication entre un artiste, son superviseur, ensuite on va avoir le directeur d'animation et le réalisateur. Ça va suivre le même process. Un autre truc qu'on a pas mal utilisé dans Kitsu, qui est très agréable, c'est qu'en fait, on peut taguer n'importe qui en fait, dans le projet. Donc ça permet des allers-retours avec beaucoup de départements, notamment les départements qui se trouvent juste avant. En l'occurrence, là, dans mon exemple, on se situe dans une chaîne d'échange au niveau du compositing. Donc, on démarre vers le bas avec sans doute une retake en compositing qui est faite. Et puis, finalement, on s'aperçoit que dans l'étape d'avant, il y avait un petit souci au niveau du décor. Donc là, on va taguer l'artiste qui travaille au décor dans la tâche décor. Et elle peut nous répondre directement. En l'occurrence, c'est Maëva qui vient nous répondre dans le compositing que la retake est faite. Et donc, on peut ressortir ce plan très facilement. Donc, les échanges entre départements, ils sont quand même très faciles aussi. Ils peuvent être rapides. Souvent, c'est des petites retakes, des choses qui nous avaient échappé, justement, parce que les plans avaient déjà été validés. Et donc, voilà, ça, c'est très efficace aussi de pouvoir taguer tout le monde. À nouveau, c'est très ciblé et ça fonctionne bien. Voilà, donc moi dans cette première partie, je vous ai surtout parlé de fonctionnalités très simples pour des gens qui partaient, pour qui c'était en fait souvent la première fois qu'ils utilisaient un outil de cette nature. On l'a souvent dit, c'est comme ça qu'ils définissent Kitsu, c'est user-friendly, et donc je le confirme. Et c'est en fait c'est surtout ça que moi j'ai recherché au moment où j'ai entamé ce film-là dans ce contexte-là. Vous voyez, je vous ai pas du tout montré de fonctionnalités très avancées, mais je pense que c'était exactement le niveau le niveau de support et de fluidité et de précision dont on avait besoin dans ce contexte-là à ce moment-là. La deuxième partie, elle concerne plus une approche encore très production, mais qui pourrait préoccuper par exemple des gens qui utilisent d'autres softs dits plus poussés sur en tout cas le traitement des données. En l'occurrence, beaucoup des équipes de production de type de mon profil. C'est vrai que par exemple dans Flow, on a énormément de pages qu'on peut construire nous-mêmes où les données sont déjà traitées sous plein de formes différentes et qui peuvent nous donner des trackings beaucoup en production. Dans Kitsu, les pages, on ne les crée pas sur mesure.
Donc on peut avoir un petit peu cette appréhension de ne pas récupérer, en tout cas en prod, autant de données que dans d'autres softs. Mais en réalité, pour moi, ça n'a pas été un souci, parce que je trouvais que c'est peut-être ce risque, en tout cas, de ne pas avoir ces pages-là, il était moindre par rapport à tout le gain que j'avais à embarquer l'équipe dans le soft et qu'il soit bien utilisé. Et par ailleurs, sur ces parties de production un peu plus, avec plus de métriques, un peu plus avancées, moi, je vais vous montrer comment je les traite, tout simplement. La première chose, c'est en fait, c'est de penser de quoi je vais avoir besoin. C'est quoi, en fait, qu'est-ce que j'ai besoin de suivre sur une production pour être sûr qu'elle se passe bien, qu'on ne dérive pas, qu'on reste, en fait, sur la bonne voie. Donc en production, dans un premier temps, on modélise notre projet en fonction de plusieurs facteurs. Les plus évidents sont le nombre de personnes dans tous les départements, le temps dont on dispose, les quotas qu'on vise sur chacun des départements. Et en fonction de ça, on va modéliser notre projet. Donc tout ça reste assez théorique à ce stade-là. J'emploie des grands mots et je vais vous montrer en même temps une courbe extrêmement simple. Voilà, comme ça, on est sûr que ça va parler à tout le monde. Là, dans cet exemple-là, on a la projection de la façon dont on veut avancer sur les décors. Donc, on a une courbe qui est dans le temps, et en haut, c'est un nombre de plans. On considère ici les décors comme des plans, et donc pas comme des assets pour reboucler avec la conversation de ce matin. Donc, ma courbe théorique, mon modèle, il est en orange, en pointillé. Et en fait, ce qui va m'intéresser, moi, c'est de suivre tout le temps ce qui se passe en réalité sur le projet. Et ce, chaque semaine. C'est très important d'avoir ce genre de données tout le temps et très régulièrement, parce qu'en fait, un long métrage, c'est quand même un gros paquebot, et il y a beaucoup d'inertie. Donc en fait, si on se met à dériver pendant une semaine, ça va, 2 semaines, il faut quand même se préoccuper de ce qui se passe. Et après, si ça traîne pendant plusieurs semaines, ça va être très très compliqué. Ça va être plus d'efforts en fait de redresser la barre, et risque d'y avoir un peu plus de pertes. Donc là, vous voyez que dans mon modèle, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, parce qu'il y a un décrochage. Mais en fait, ce décrochage, il est important de le détecter, très vite, parce que le but en soi, évidemment, c'est pas d'avoir des chiffres et des courbes. Le but, c'est de se poser les bonnes questions avec les bonnes personnes pour pouvoir toujours accompagner les gens sur plein de sujets qui font la vie d'une prod. Est-ce que les retours ont été précis? Est-ce que les gens ont besoin d'être plus accompagnés? Est-ce qu'il y a une forme de démotivation? Est-ce qu'on n'est pas assez nombreux? Est-ce qu'on n'a pas mis les personnes qui ont les bonnes qualifications aux bons endroits? Et tout ça, c'est des discussions en fait constantes, chaque semaine sur le projet. Mais ce genre de warning, en fait, il va nous alerter pour aller sur les bons sujets au bon moment. Donc ça, c'est un outil qui est simple, qui est important pour moi d'avoir. Il n'est pas tel quel dans Kitsu. Donc la partie modélisée, évidemment, elle est facile à construire pour moi puisque c'est théorique. Et la partie verte, qui est la réalité, en fait, j'ai besoin de tout simplement récupérer des données de Kitsu, notamment donc, les décors qui sont done. Ça, c'est assez simple. Mais ce que j'aime bien faire aussi, c'est de récupérer des informations sur tout ce qui est en cours. Parce que comme on parle d'un projet qui est très gros, je ne peux pas négliger tout ce qui est en cours, tout ce qui est work in progress, en retake, en waiting for approval. Tout ça, c'est quand même une grosse partie du travail, du chemin, donc je veux en tenir compte aussi. Donc typiquement, quand je récupère toutes ces données, les donnes, c'est facile, ils comptent pour 1, et tout ce qui est en cours, je leur applique des petites pondérations, comme s'ils avaient fait une partie du chemin. Voilà, donc typiquement, un plan qui serait en retake, je peux considérer qu'il a fait 75% de son chemin. C'est des chiffres qui sont tout à fait discutables, mais sur le principe, c'est ça que je fais. Et alors, où est-ce que je récupère tous ces statuts de tous ces décors? Je les récupère directement dans Kitsu. Puisque dans Kitsu, vous avez des différentes pages, dont une qui s'appelle Sequence Stats. Et le premier bloc, c'est All Sequence. Et donc là, vous avez évidemment tous vos départements. Vous avez aussi tous les statuts qui existent dans le département
et exactement le nombre de plans dans chacun des départements. Donc les données, elles sont là, elles existent. Moi, j'ai juste à les télécharger avec ce petit pictogramme qui me donne un CSV et que je réimporte. En fait, ça vient nourrir la courbe que vous avez vue juste avant, qui est un simple Google Sheet. Donc voilà, c'est pas tel quel dans Kitsu, ça me coûte un clic de téléchargement, un réimport chaque semaine. Et moi, j'ai déjà des données très précieuses pour suivre mon projet. Voilà, bon, ça c'est une autre courbe du même type où je suis l'animation. Voilà, là on est resté assez proche, enfin on est resté quand même très très proche de ce qu'on visait. Je peux vous donner un autre exemple de métrique que je suis sur un film. C'est la notion d'inventaire en production. C'est un concept qui est quand même très important parce qu'en fait, tous les départements s'enchaînent et dépendent quand même souvent du département d'avant. Donc, ce que j'appelle l'inventaire, c'est ce qui est disponible pour le département à l'instant T, donc qui est complètement finalisé dans le département d'avant. C'est important parce qu'en fait, le flow d'un projet, il faut qu'en réalité, il avance à la même vitesse entre tous les départements. Si j'ai un département qui va plus vite que celui qui le précède, je risque d'avoir des gens qui n'ont plus de travail. Donc c'est important de voir que le flux, il est à peu près constant partout et que l'inventaire, il a le bon niveau sur chacun des départements en fonction de mon nombre de personnes. Tout ça pour dire que là, quand je vais suivre la quantité d'inventaire, ce que je cherche, c'est pas une courbe, c'est pas des camemberts. Moi, j'ai besoin d'un tableau. Donc, ce tableau, à nouveau, je le trouve pas tel quel dans Kitsu. Je le construis avec Google Sheet. Il peut ressembler à quelque chose comme ça, dans lequel j'ai donc à droite toutes mes séquences. En haut, j'ai tous mes départements. Et ce que je veux savoir précisément, c'est tout ce qui n'est donc pas disponible, tout ce qui est disponible à l'inventaire, tout ce qui est en cours et tout ce qui est fait. Donc en fait, dès que j'ai 100% dans chacune des catégories, ça passe en vert foncé. Dès que c'est en cours, c'est en vert clair. Et dès qu'il n'y a plus rien dans la catégorie, ça passe en blanc. Ce tableau-là, je le construis entièrement avec des formules. Tout est automatisé. J'ai pas besoin il n'y a aucun chiffre qui est rentré manuellement. Voilà, ça c'est quelque chose dont je sais que j'ai besoin. Ce sont des données précieuses pour moi, pour suivre le projet en production. Et pour le nourrir, je vais avoir un simple import ici dans lequel je vais le nourrir avec des données qui viennent de Kitsu. Pour ça, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin tout simplement de connaître tous les statuts de tous les plans dans tous les départements. Donc on trouve ça dans la page qui est sans doute une des plus utilisées, qui est la page de shot. Voilà, celle avec tous les shots, tous les plans. Et à nouveau, on a le petit pictogramme qui me permet de télécharger l'ensemble des données. Je vais faire un simple import et à nouveau, tout mon tableur là-haut, il va se mettre à jour automatiquement. Et je peux être rassurée ou alors préoccupée en cas de manque d'inventaire. Mais à nouveau, ça va me permettre de nous poser les bonnes questions et de se dire « Ah ben tiens, ce département, il va un peu plus vite, il faut accélérer le précédent, ou alors est-ce qu'on ne peut pas basculer parfois des artistes d'un département à l'autre ?» Et voilà, donc en fait, c'est pour vous. Donc cette deuxième partie, elle est là pour vous dire qu'en réalité, toutes les données qui peuvent être précieuses en suivi de production, elles existent dans Kitsu. Elles ne sont pas, en tout cas, elles ne sont pas beaucoup visibles dans des pages que vous trouverez telles quelles dans Kitsu, mais après vous pouvez imaginer tout type de tracking. L'essentiel, c'est de se poser les questions, qu'est-ce qui va être pertinent pour vous pour suivre votre projet, et ensuite traitez-les de la manière dont bon vous semble. Mais en tout cas, voilà, avec un simple import, on peut avoir beaucoup de données très précises pour suivre le projet. Voilà, je voulais vous remettre des belles images d'Arco, mais ma vidéo n'a pas suivi. Donc je vais m'arrêter là, je crois qu'on est à peu près dans les temps. Voilà, donc si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Merci pour l'intervention déjà.
Je voulais savoir, d'après votre présentation, vous faisiez les plannings sur Kitsu. Est-ce que les chargés de production n'étaient pas réticents à les faire sur Kitsu directement? Il n'y a pas eu de friction vis-à-vis de leurs habitudes, je ne sais pas, avec Excel typiquement, à les importer ou à faire... Comment ça se passait à ce niveau-là? Ouais. En réalité, moi, j'ai pas du tout poussé pour qu'il y ait des plannings sur Kitsu. J'ai travaillé avec une chargée de production qui a travaillé 10 ans chez Illumination et qui était fan de ça, qui trouvait ça très pratique. Et j'avoue que c'est elle-même qui a pris l'initiative de le mettre en place parce que elle était à l'aise et elle trouvait ça bien. Donc, moi, je suis ravie quand il y a des initiatives qui viennent pas de moi et qui fonctionnent bien. Donc voilà, ça s'est passé comme ça, tout simplement. Trop cool, merci. Est-ce que du coup, le fait d'intégrer comme ça un nouvel outil, qui est un peu nouveau pour des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude d'utiliser autre chose, ça vous a donné un peu envie d'ajouter plus de développement, un pipe, des choses comme ça? Alors, effectivement, ça pourrait tout à fait être une première marche vers autre chose de plus poussé. Après, c'est vrai que Remembers, donc c'est la société du réalisateur Hugo Bienvenu. Je pense qu'il a quand même une vision du travail dans sa société qui est très très orientée sur le travail des artistes, avec une place aux discussions techniques qui n'est pas très grande. Néanmoins, ils se sont quand même équipés de certains développements parfois pour avoir de la 3D intégrée dans TV Paint, notamment sur des modèles de tête et tout ça, donc ils ne sont pas réticents. C'est très très ciblé en fait lorsque lui il fait un développement technique. Pour l'instant, je n'ai pas senti de grande volonté d'aller plus loin. En fait, Hugo, il a l'habitude de dire que ce film-là, il aurait pu être fait quasiment tel quel dans les années 50. Et c'était important pour lui. En fait, c'est un film où on a... L'essentiel, c'est des très très belles images, des très très beaux décors et une animation au cordeau. Le compositing, par exemple, il est extrêmement léger sur ce film. C'est juste un assemblage de très belles images et d'une très belle musique. Donc voilà, ça viendra peut-être avec le temps, mais il n'y a pas d'urgence pour l'instant, en tout cas dans la façon dont ils ressentent les choses. Okay. Voilà, ça existe aussi, de travailler un peu à l'ancienne. Ça fait aussi des beaux films parfois. Tu as parlé justement de la problématique d'adoption. Comment ça s'est passé du coup dans la réalité, l'adoption auprès de ce studio? Ça s'est bien passé parce qu'en fait, moi j'ai mis en place ce soft juste avant l'arrivée du gros des équipes. Quand je suis arrivée, l'animatique avait déjà été fait avec un tout petit noyau de personnes. Et au moment où on a mis ça en place, on était en cours de layout et après on allait vraiment grossir énormément en équipe. Donc on a eu le temps de mettre en place tous les plans. Et les gens qui sont arrivés en animation sont arrivés, l'outil était donc déjà en place. Et honnêtement, c'est vrai que Kitsu, c'est quelque chose qui est très, très, très simple à prendre en main. Et quand je disais que c'est pas contraignant, c'est que c'est aussi agréable en fait parce que vous pouvez cliquer n'importe où, vous voyez les images du film, vous voyez tous les départements, les séquences qui peuvent faire écho à la vôtre. Donc en fait, c'est aussi agréable et motivant d'aller se balader dans l'outil. C'est pas juste tiens, je dois poster ma dernière version. C'est pas quelque chose que faut pas le voir juste comme quelque chose que vous devez nourrir. Il y a aussi vraiment un intérêt à voir plus large que son propre périmètre, quoi. Donc je dois dire que en fait ça a été vraiment très facile, quoi. Et pour le suivi des quotas, tu as utilisé aussi les fonctionnalités de Kitsu, enfin les timesheets ou les quotas automatiques avec les What's for? Oui, ça faisait partie des trackings, ouais. Parmi là, je vous en ai montré deux. Je suis pas mal de données par ailleurs. Les quotas, évidemment, ça en fait partie. Mais finalement, cette courbe que je vous ai montrée, qui est archi simple, c'est une autre forme de suivi des quotas, puisqu'elle est indexée elle-même sur des quotas. Donc, on peut modéliser plein de choses avec plein de formes différentes. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Ouais. Bonjour, j'ai une question très très simple. Vous étiez
Vous étiez combien en production pour ce type de projet? Alors en tout sur le projet, il y a eu à peu près 150 personnes qui ont été embauchées, mais à l'instant T, dans les studios d'animation, on était à peu près 70. Je veux dire, il y a eu un turnover. Au niveau chargé de production qui travaillait sur Alors il y ça. avait donc moi j'étais directrice de production et j'ai fait aussi la production exécutive et il y avait 2 chargés de production et un stagiaire. Donc c'était aussi une petite équipe. Et en complément, petite question, est-ce que vous étiez tous situés dans le même endroit physique où il y avait des gens qui travaillaient à l'étranger ou sur différentes time zones? Alors, on avait 3 sites dans le 20e, donc le studio d'origine qui est vraiment assez petit, qui accueille une trentaine de places. On avait un autre espace qu'on avait sous-loué dans un studio d'animation qui s'appelle Tant mieux prod. Donc, c'était pas de la délégation, mais c'était vraiment de la location d'espace. Et on a un 3e espace qu'on a monté, qui était un espace nu dans lequel on a installé des machines. Donc, on avait 3 sites. On a une toute petite équipe qui était full remote également. Voilà. D'accord, merci. Autre question? Oui, j'avais une question un peu précise, parce qu'il y a beaucoup de décors dans Arco qui sont splendides. Et donc, j'ai peut-être 2 questions. C'est quel temps prenaient les décors par rapport à l'animation? Est-ce qu'il y avait beaucoup de versions? Et comment vous suiviez ça au mieux, surtout au niveau des décors? Au niveau des décors, alors, je peux dire un peu comment on a travaillé au niveau des décors. Donc, on avait une équipe qui est montée à un moment, je crois, jusqu'à une quinzaine de personnes. Tout le monde travaillait sur site, sur un de nos 3 sites. Donc, il y en a un qui était quasiment dédié au décor. C'était une équipe qui était vraiment autour de son superviseur et dans lequel il y avait une très bonne énergie. On faisait des reviews directement avec eux sur place, sur l'écran du superviseur. Donc le nombre de versions, j'aurais du mal à donner une moyenne, mais ce que je peux te dire, c'est qu'en moyenne, un décor du début, de la ligne jusqu'à la couleur, on mettait à peu près 1 semaine. Ça, c'est le temps moyen. Et j'ai oublié ta 2e question. Non, à peu près ça. tout. Et du coup, c'était review et anime, un peu anime versus décor, parce que j'ai l'impression l'animation, qu'ils étaient conséquents, les décors. Voilà, Oui, c'était. Il y a beaucoup de décors et ils prennent une place importante dans le film. L'animation, ça reste toujours quand même le plus gros département sur un film d'anime, qu'il soit 2D ou 3D. Donc on avait quand même beaucoup plus d'animateurs. Je ne saurais pas dire de chiffres là tout de suite. Non, mais mettre 1 semaine sur un décor, je trouve que c'est conséquent et que ça montre bien. Et effectivement, avoir tout le monde sur place pour voir directement, c'est peut-être le plus simple pour du suivi. Donc ça répond à mes questions. C'était un peu plus spécifique que l'anime où vous avez pu répartir un peu plus. Donc merci beaucoup. De rien. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Du coup, vu que vous étiez quand même une petite équipe de chargés de prod pour quand même un projet qui était très conséquent, qu'est-ce que vous mettiez en place pour garder un œil sur toutes les étapes, tous les trucs auxquels il fallait penser toutes les semaines, toutes les différentes choses qu'il faut suivre pour être sûr qu'on rate rien? Oui, alors c'est un petit peu vaste. J'ai peur qu'on déborde si je me mets à expliquer tout ce qu'on suit, mais je vais essayer d'être synthétique. En fait, c'est des choses de production assez classiques. Ce qui est important, c'est d'avoir des reviews régulièrement. Donc elles sont planifiées à l'avance, donc sur chacun des départements. Comme je le disais, parfois elles ont lieu pas dans une salle de review, mais ça peut être simplement aller se voir autour du superviseur avec une sélection de plans, donc un système de review très régulier, des attributions aussi très précises avec des points. En fait, j'aimais bien qu'on ait en début de semaine, que les superviseurs ils passent un petit temps en début de semaine avec chacun des membres de leur équipe pour appréhender la semaine à venir. Donc c'est l'occasion de faire d'avoir un petit échange rapide. Voilà ce qui est prévu pour toi cette semaine. Est-ce que tu as des questions justement, comment tu abordes ce plan? Il y a une difficulté particulière
attention, ça c'est vraiment le truc avec plein de vent dans les cheveux, tu peux aller regarder telle séquence et telle séquence. Donc d'avoir ce petit temps d'échange en début de semaine, aussi une façon de rappeler le temps qui est dédié, ça permet que les gens puissent aussi soulever la main s'ils ont une question, des problèmes. Et ça vient complètement en complément de la page que je vous ai montrée au début où tout est cadré. Parce que les gens, ils ont leur page et on a l'impression qu'on a toute l'info, mais néanmoins, l'échange verbal avec son superviseur, c'est absolument clé. Donc, c'est 2 notions tout à fait complémentaires. Donc, les reviews, les échanges avec les superviseurs et chargés de prod. Qu'est-ce que je peux ajouter après? Donc, moi, j'ai évidemment, comme je vous disais, pas mal de warnings avec plusieurs trackings qui permettent d'orienter l'attention et les discussions s'il y a quoi que ce soit qui dérive. Je dirais que c'est un peu les principes de base d'un suivi de production, quoi. Mais si tu penses à quelque chose de précis, je peux rentrer plus dans le détail et on peut s'en parler après, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci Audrey et encore bravo. Ouais,